Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de L'étranger d'Albert Camus, le roman le plus célèbre. Et avant de commencer, je vais juste vous rappeler que L'étranger est le premier roman d'Albert Camus en 1942. Il prend une place dans la tétralogie que Camus nommera Cycle de l'absurde, qui décrit les fondements de la philosophie camusienne. Donc il s'agit de Meursault, c'est un employé de bureau qui habite à Alger et vient de recevoir un télégramme de l'asile de vieillards de Marengo, lui annoncer la mort de sa mère. Donc il va voir son patron pour prendre 2 jours de congé pour se rendre à Marengo en autobus. Alors, il arrive à l'hospice et converse avec le concierge et accepte un café. Puis commence la veillée durant laquelle les amis de sa mère prennent place autour du cercueil. Ces derniers font à Meursault l'effet du tribunal. L'entremise de la mère de Meursault a lieu dans une chaleur accablante. Il suit le cortège funèbre dans un état de semi-conscience et il ne pleure pas. Il éprouve un grand soulagement lors de son retour à Alger. Le lendemain de l'enterrement, un samedi, Meursault va se baigner au port et rencontre Marie, une jeune femme qui avait travaillé comme dactylo dans son bureau. Ils nagent ensemble et rient ensemble. Au moment de se rhabiller, Marie s'aperçoit que Meursault est en tenue de deuil et s'étonne qu'il ait enterré sa mère la veille. Ils vont au cinéma, donc Marie passe la nuit chez Meursault. Elle part tôt le lendemain matin et Meursault passe l'après-midi sur son balcon à regarder la vie de son quartier. Il reprend sa vie monotone d'employé du bureau. Le soir, il rencontre dans l'escalier le vieux Salamano, accompagné de son chien. Salamano et son voisin. Puis il raconte un deuxième voisin, Raymond, qui l'invite à manger. Raymond lui explique qu'il souhaite se venger d'une femme qui lui avait été infidèle. Elle a déjà battu, mais veut lui tendre un piège. Donc il a besoin de Meursault pour rédiger une lettre afin de la faire revenir et l'humilier. Et effectivement, Meursault, il accepte. Une semaine passe. Le samedi suivant, Meursault retrouve Marie à la plage. Cette dernière passe la nuit chez lui. Le lendemain, elle entend une violente altercation chez Raymond. Ce dernier frappe et injure une femme. Un agent est obligé de faire cesser la dispute et de convoquer Raymond au commissariat. Raymond demande alors de Meursault de lui servir de témoin. À son retour, il trouve le vieux Salamano désorienté parce que son chien s'est enfui. Meursault entend le vieux Salamano pleurer dans sa chambre. Donc Raymond invite Meursault et Marie à passer le dimanche chez un ami dans un cabanon près de la plage. Le patron de Meursault lui propose un poste à Paris. Mais Meursault ne montre aucun enthousiasme. Il retrouve Marie qui lui demande s'il veut l'épouser. Meursault lui répond que cela lui est égal, comme elle lui fait part de son désir de se marier avec lui. Il accepte avec indifférence. Donc, Marie et Raymond passent le dimanche dans un cabanon près de plage. Le matin, Meursault et Marie profitent de la mer et de la plage. Après le déjeuner, Meursault et Raymond et l'ami de Raymond vont se promener sur la plage. Ils aperçoivent 2 Arabes dans le frère de la maîtresse de Raymond. Une bagarre se déclenche. Raymond, qui amenait un revolver, veut tirer sur son adversaire, mais Meursault l'en dissuade et pour l'en empêcher, lui prend son arme. Pour Meursault, la suite se déroule dans un état de semi-conscience. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de ce roman. Meursault est interrogé chez le juge d'instruction, qui veut connaître le mobile de meurtre. L'instruction dure 11 mois. Meursault s'habitue aux privations de la vie
carcérale. Au bout d'un an, le procès de Meursault a lieu en plein été. Le président du tribunal interrogeait Meursault sur sa mère puis sur le meurtre de l'Arabe. Donc, il est interrogé par le procureur. Marie avoue qu'ils ont entamé leur liaison le lendemain de l'enterrement. Le procureur révélait que Meursault avait fait un témoignage de complaisance à Raymond, un proxénète, et quand le crime est donc crapuleux. Meursault se désintéresse de son procès. Il ne se reconnaît dans aucun des portraits qui sont faits de lui. Après une longue attente, le président annonce que Meursault aura la tête tranchée en public. Et dans les dernières lignes du roman, il souhaite alors qu'un grand nombre de spectateurs l'accueillent avec des cris de haine le jour de son exécution, afin d'apaiser sa solitude. Merci d'avoir prêté votre attention et n'oubliez pas de me laisser un commentaire ci-dessous. They figure me a dead motherfucker calling me James Lee without a collar that I beat the reaper with the black hood on the set, young snug with the blood red slag, popping massive bodies hanging on the thread.